Si vous aussi vous êtes intéressé de savoir ce qui se passe avec Amber Heard et Johnny Depp, mais que vous avez absolument la flemme de vous taper toutes les heures de visionnage du procès, si c'est le cas, restez bien dans cette vidéo parce qu'on va tout vous résumer. Hey! bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va vous résumer toute l'histoire de Johnny Depp et de Amber Heard au mieux. Il y a de l'histoire, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça qu'on va essayer de les résumer le plus rapidement possible, le plus détaillé également. L'histoire commence donc en 2011 lorsque Johnny va commencer à sortir avec Amber Heard. Et après quelques années de couple, ils vont décider de se marier en 2015. Mais à peine le mariage célébré que Amber va décider de demander le divorce à Johnny. Ce qui est étrange, c'est que ça a été assez vite, et surtout 2 jours après le décès de la maman de Johnny. C'est donc en 2016 que Johnny et Amber divorcent, à savoir qu'elle réclamait plus de 7 millions au cas où il y avait un divorce. Il a accepté de lui verser cette somme d'argent parce qu'elle avait dit que ça irait à des associations, chose qui n'a jamais été réalisée, ce qui montre un petit peu que la meuf est un petit peu mytho sur les bords quand même. L'histoire des procès va réellement commencer en 2018 lorsque Amber va dire qu'elle a subi des violences conjugales. À ce moment-là, elle va pas du tout préciser Johnny Depp, mais tous les regards bien sûr vont se retourner vers lui. Il y aura même le journal The Sun qui va faire un article dessus où ils vont même le surnommer The Wife Beater, ce qui veut dire en français le mec qui bat sa femme. Bien sûr, directement après ça, Johnny va porter plainte pour diffamation contre ce fameux journal. Et devinez qui sera le témoin principal dans cette affaire? Rien à grinder. Non, c'est Amber. Et malheureusement, il va perdre ce procès en 2020. À cause de toutes ces histoires, Johnny Depp va perdre de gros contrats, les plus gros étant Les Animaux Fantastiques, donc il a été remplacé dans le dernier film par un autre acteur, et également Pirates des Caraïbes. Il y en avait un nouveau qui était en train d'être tourné. Disney ne veut plus travailler avec lui et il va donc être blacklisté d'absolument partout. Et c'est après avoir tout perdu que Johnny Depp décide de porter plainte contre Amber pour diffamation. Et il va même avouer qu'en réalité c'est lui qui était victime de violences conjugales et non pas l'inverse. Et il va réclamer à son ex-femme 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais Amber ne va pas laisser ça tranquille parce que directement après ça, elle va à son tour porter plainte contre Johnny Depp pour diffamation. Et sauf qu'elle ne va pas réclamer 50 millions, elle va réclamer 100 millions de dollars. Et ça, c'est donc le procès qu'on est en train de suivre actuellement qui se déroule aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a eu que la version de Johnny, donc concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de cette histoire? Et Johnny va vraiment tout déballer de tout ce qu'il a vécu de mal avec Amber, notamment cette histoire en 2015, quand celle-ci lui a balancé une bouteille de vodka à la main qui lui a vraiment coupé le doigt. Bien sûr, les images ici sont censurées parce que sinon c'est assez moche à voir. Dans son témoignage, Johnny Depp va alors rajouter que Amber le frappait et que les coups pouvaient commencer par une gifle ou une bousculade. Il va même affirmer qu'elle lui a déjà jeté la télécommande sur la tête ou bien même un verre de vin au visage. Selon lui, son ex-femme a un besoin de conflit et surtout un besoin de violence. Il dit aussi qu'elle a déjà menacé à plusieurs reprises de se suicider. Et pour prouver tout ça, Johnny a bien sûr un audio où Amber va avouer qu'elle le frappe. On vous montre l'extrait. And I watched you lie, and then I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a close You face. didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. Genre là c'est chaud, on voit clairement que la meuf avoue qu'elle frappait Johnny, mais d'une façon limite on ressent le côté mauvais de Amber. Dans cet extrait on peut voir que Johnny à chaque fois il essaie de fuir les conflits et que Amber à chaque fois le suit pour absolument aller à la fin de la discussion, mais malheureusement à chaque fois ça finit mal. Et il y a même un des voisins qui a témoigné qu'à chaque fois qu'il les entendait disputer, il voyait toujours Johnny quitter la pièce et ensuite Amber qui le suivait. Donc ça montre encore une fois que c'est toujours Amber qui voulait absolument se disputer, il voulait absolument aller jusqu'au bout. Et tout ça va rejoindre ce qu'il a dit plus tôt, c'est-à-dire que son ex-femme a vraiment besoin de violence et de conflit. Mais heureusement, Amber a engagé de super bons avocats.
avocats. Pour commencer, son avocate va décider de prendre le jury par les sentiments en leur montrant une palette de maquillage qui sert à corriger les imperfections. Voilà, les petites cernes, les petits boutons, les bleus éventuels de votre conjoint. Et elle va montrer cette palette au juré pour vraiment, à mon avis, attiser de la compassion en disant que c'est grâce à cette palette que pendant leur relation, elle a pu cacher ses bleus, ces horribles bleus de femme battue auprès de ses proches, qu'elle ne sortait jamais sans cette palette, que c'était vraiment devenu un indispensable pour elle. Et comme vous le savez, c'est un procès qui est extrêmement médiatisé et c'est là que TikTok est entré en jeu puisque la marque donc de cette fameuse palette truc de correction qui est Milani Cosmetics a décidé de jouer les avocats du diable puisqu'ils ont réalisé une vidéo qui est un petit peu humoristique. There's one thing you can expect from me, and that's the unexpected. 'Cause I'm an international super spy. Super spy! En disant que cette palette est sortie en décembre 2017, or que Amber est censée avoir utilisé cette palette avant 2016, puisque c'était la période avec laquelle, soi-disant, elle aurait été battue, et elle est sortie après, en fin 2017. Genre, comment c'est possible? Je crois que son avocate, elle a été diplômée pendant le confinement, c'est pas possible. Mais bon, après, c'est qu'une seule avocate qui a fait une erreur, ça peut arriver. Elle a d'autres avocats qui sont là pour l'aider. Cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct? Dr. Kibler told me he'd sustained an injury on one of his Well, fingers. objection, hearsay. Wait, you asked the question. Okay, you said he sustained a... Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros l'avocat va poser une question au médecin qui a soigné la main de Johnny Depp et directement lorsque celui-ci va répondre à sa question, il va dire objection, mais genre c'est lui qui a posé la question et il dit objection. Genre, le juge, il est en mode, mais c'est vous qui posez la question. Et tout le monde va être what the fuck. On vous remontre tous les détails, comment tout le monde s'est marré. objection, hearsay. Wait, you asked the question. Pour vous dire, c'était tellement what the fuck, il y a des gens qui se sont barrés. Il y a des gens qui sont cassés de la salle d'audience, on se dit mais... Et ils se sont dit c'est fini pour moi, c'était trop bon moi aujourd'hui, l'avocate et l'avocat qui font n'importe quoi. Mais le pire, regardez-moi la réaction de Johnny, comment il va se marrer. Mais la folie d'Amber ne s'arrête pas là car Johnny va affirmer que celle-ci a fait ses besoins dans le lit. Mais elle est maligne parce qu'elle va essayer d'accuser ses chiens. Et là Johnny va directement dire non c'est pas possible, nos chiens ils sont de cette taille là. Genre ça pose pas des pêches comme as dans le... Ça fait 2 ans que je ramasse les crottes du chien, ça n'a jamais eu cette texture et cette grandeur là. Mardi dernier, une psychologue clinicienne et médico-légale a analysé Amber et pour elle, Amber souffre d'un trouble de la personnalité. La psychologue affirme que les personnes qui souffrent de ce trouble ont tendance à toujours vouloir se positionner en tant que victime pour que l'attention soit attirée sur elle. La prochaine personne qui est appelée à la barre pour témoigner pour Johnny Depp, c'est sa sœur. Et juste avant de nous raconter son histoire, elle va nous préciser qu'elle avait l'habitude de voir Amber dénigrer son frère de manière constante, de l'insulter, etc. Mais un moment qui lui a vraiment marqué, c'est lorsque la marque Dior a voulu travailler avec Johnny Depp. Pour mieux vous expliquer, ils étaient tous les trois dans le bureau de Johnny, donc la sœur de Johnny, Johnny et Amber. Ils ont appris au même moment que la marque Dior voulait travailler avec lui. Johnny était bien sûr très content, sa sœur très fière de lui. Par contre, Amber a une réaction très étrange, elle était dégoûtée d'apprendre cette nouvelle. Elle va même dire ceci: comment Dior voudrait travailler avec toi? Il cherche des gens qui ont de la classe, qui sont stylés, chose que toi tu n'as pas. Tu n'es qu'un gros vieil homme. C'est vrai que je comprends la sœur de Johnny Depp qui a été assez choquée de la réaction de sa femme. Ben logique en fait, puisque normalement c'est ton mari, t'es censé le soutenir, non? Enfin, je sais pas. Je pense que pour ma part, si j'entendais ma belle-sœur dire ça de mon frère, j'aurais vraiment grave les boules. Après de là, m'imaginer qu'il y a de la violence conjugale, je sais pas si j'irais l'imaginer jusqu'à là quand même. Mais c'est vrai que ce sont pas des choses qui se disent et clairement, on voit déjà qu'il y avait beaucoup de toxicité dans leur couple. Mais Amber a quand même quelques preuves avec elle, dont cette vidéo dans laquelle on voit Johnny Depp qui est totalement énervé, il pète les plombs et en plus de ça, il est totalement bourré.
happened. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. Pour se défendre, Johnny Depp va essayer de poser cette question-là en se disant mais si elle avait si peur, si je l'ai effrayée tellement à ce point-là, pourquoi est-ce qu'elle a pris le temps de prendre son téléphone et d'installer parfaitement la caméra pour pas que je puisse la voir. En plus de ça, il va poursuivre en disant que le comportement de Amber était si exécrable que ça l'a poussée à consommer des substances illicites et qu'elle n'a jamais, au grand jamais, essayé de l'en empêcher ou de l'aider dans sa sobriété. Ils ont également retrouvé des messages assez violents de la part de Johnny qui ont été envoyés à son ami Paul en 2013. You text Mr. Bettany, let's burn Amber. 3 exclamation points, right? You see that? I do see that. You say, let's drown her before we burn her. 3 exclamation points. Did I read that right? You didn't stop and you said, let's drown her before we burn her. After that, you made another comment and you said, I will fuck her burnt corpse afterwards to make sure she is dead. Did I read that right? You certainly did, yes. And you wrote that about the woman who would later become your wife. Yes, I did. C'est vrai que les messages sont assez tendus, sont assez graves. Mais moi, ce que je comprends, c'est surtout que Johnny et son ami disaient que Amber était une sorcière et que c'est pour ça qu'il fallait la brûler. Parce que dans l'ancien temps, les sorcières, on les brûlait. Et c'est simplement ça. Après, clairement, c'est pas des choses qui se disent, même si c'est pour rigoler, on s'entend bien. Mais on sait pas aussi si les messages sont sortis de leur contexte ou pas. C'est clair que des fois, toi aussi, t'as peut-être déjà été énervé contre quelqu'un et t'as écrit un message à ton pote en disant putain, j'ai envie qu'il crève, etc. C'est pas pour ça que t'es forcément violent envers cette personne, c'est juste qu'il y a des circonstances qui font que des fois certains messages peuvent être expliqués. Et d'ailleurs c'est exactement ce que lui va dire après au procès, c'est que il regrette d'avoir dit des propos pareils parce que clairement ça se dit pas et que selon lui c'était simplement de l'humour noir, que c'était sur le moment, sur le coup de la colère, sur le coup des substances qu'il avait peut-être pris à ce moment-là et que c'est simplement pour ça qu'il a dit ces choses horribles. Et qui de mieux pour dire si Johnny est quelqu'un de violent ou pas que Vanessa Paradis, son ex-compagne avec qui il a partagé sa vie pendant 14 ans. Celle-ci qui le connaît depuis plus de 25 ans, qui a eu 2 enfants avec lui. Elle va donc affirmer qu'elle n'a jamais vu Johnny violent et que toutes ces accusations ne lui ressemblent pas du tout. Et l'actrice Winona Ryder, une de ses anciennes amantes des années 90 ou 90 pour nos amis français, va également affirmer que pour elle aussi, c'est pas du tout son genre, que ça lui ressemble pas d'être quelqu'un de violent et qu'elle ne reconnaît pas du tout son personnage dans ses accusations. Et pour terminer en beauté, les avocats de la défense de Johnny Depp vont faire passer un audio à la cour dans laquelle Amber va dire ceci. See what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence. And yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. Après tout ça, après les premiers débuts de ce procès, tout ce qui a été dit d'un côté comme de l'autre, on a tendance à déjà se faire son premier avis. C'est moi, pour ma part, mon avis personnel, c'est que malheureusement, je pense qu'Amber Heard souffre de troubles psychiatriques, je ne sais pas lesquels puisque je connais pas les termes exacts, et qu'elle a ce besoin, à mon avis, de se positionner en tant que victime, et que je pense qu'elle s'est lancée dans une affaire qui la dépasse totalement, et quand on voit sa manière de réagir quand on lui balance les évidences en pleine face lors du procès, elle est en mode totalement je m'en fous. Elle se rend pas compte des évidences, elle se rend pas compte que ses preuves ne valent rien et que au final elle ne fait que mentir. C'est du mensonge sur mensonge. Ses avocats ils sont tellement perdus qu'ils font plein d'erreurs d'amateurs parce que là c'est un procès qui vaut 150 millions limite qui passe partout et on voit des erreurs tellement débiles. Ça montre vraiment la crédibilité de leur position quoi. Donc à l'heure actuelle, comme on vous l'a dit en début de vidéo, il y a que Johnny qui a pris la parole pour s'exprimer lui, pour exprimer sa version des faits. La version de Amber va certainement bientôt suivre et je crois que c'est un procès qui va durer peut-être même des mois, je sais pas combien de temps mais il va durer plusieurs semaines je pense. En tout cas nous comme toute la famille de Johnny on a hâte de voir la fin, on a hâte que ça se termine parce que pour eux ça dure depuis des années, depuis 2016, c'est toujours la même chose, les mêmes discussions, les mêmes disputes. Franchement je pense qu'ils en peuvent plus, on peut même voir des amis à Johnny qui viennent à la barre qui sont même en train de pleurer parce qu'ils en peuvent plus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus dans la team Johnny a raison ou dans la team Amber a raison, vous me dites tout ça dans les commentaires. Dites-nous également ce que vous en pensez de ce procès, de toute cette histoire. On en saura un petit peu plus, on vous fera également une nouvelle vidéo où on vous expliquera les avancées du procès et peut-être même déjà le verdict, on ne sait pas quand il va tomber mais on vous expliquera
expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Et pour être au courant de tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant directement des notifications. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao!